Salut les amis, comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo de mes colorages terminés pour le mois de février et mars. Parce que comme en février j'ai moins colorié, pour vous montrer 4-5 colos, je trouvais pas l'intérêt. Et disons que ce mois-ci j'ai un petit peu plus carburé. Donc j'ai décidé de rassembler les 2 mois dans cette vidéo. Alors je vais commencer tout d'abord par les petits carrés. Oui, je vais d'abord vous dire, donc j'ai travaillé j'ai compté, il y a 14 livres, dont 2 mystères. Et en tout, j'ai fait 17 coloriages sur les 2 mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour commencer, j'ai entamé, bon, je vous préviens, il y a beaucoup de livres que j'ai entamés ce mois-ci. Enfin, beaucoup, pas mal. Au moins, je vais pas dire la moitié, mais un, 2, 3, 4, ouais, 4 livres que j'ai entamés. Parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres qui n'est pas encore entamé, ce qui est un peu dommage. Donc petit à petit, j'essaye. Alors dans celui-ci, que je trouve magnifique, et trop mignon, trop choupinet, j'ai décidé de faire celui-ci. Oui, j'ai mis une feuille blanche pour éviter que le Posca, parce que le fond c'est du Posca, non, c'est pas du Posca, enfin, c'est tout comme. C'est le Posca de chez Action, les métalliques marqueurs, qui a un peu de paillettes dedans. Mais tout comme les Posca, pour éviter que ça transfère sur l'autre, en tant qu'il n'est pas colorié, je préfère le laisser. Alors, comme d'habitude, il y a plusieurs styles de crayons. Je sais qu'il y a du Prisma, du Castola, du Giotto. Je crois que c'est tout pour celui-ci. J'ai dit que ces trois-là. Les cœurs sont faits au feutre. Là-dessus, je ne suis pas cassé la tête. Et le fond, comme je vous ai dit, au dupe de Posca pailleté. Donc je sais même pas si vous allez voir les brillants à la caméra. Quand ils sont pailletés, mais pas non plus. Non, pas trop, malheureusement. Mais voilà, j'ai décidé de faire un petit peu dans le style ton pastel pour changer. Et franchement, j'adore. J'ai adoré faire ce petit colo. Donc voilà, ça m'a pris 2 jours. Parce que forcément, bon, on travaille un petit peu dégradé. Non, pas 2 jours. Qu'est-ce que je raconte? Une journée. Enfin, tout un après-midi, quoi. Et franchement, j'ai adoré. Voilà, un petit carré qui est vraiment très sympathique et que je n'ai pas encore vu tourner. J'ai déjà vu des présentations, ça oui, mais je n'ai pas encore vu de colo dedans. C'est plutôt demain parce que je vous dis, il y en a des trop mignons. Donc voilà. Ensuite, comme à mon habitude, j'essaie d'avancer celui-là le plus possible. Bon, c'est sûr, je ne terminerai pas cette année parce que en tout et pour tout, avec ce que j'ai fait là maintenant, j'en ai que 23 de fait sur 100. Donc je suis encore très loin. Mais ce mois-ci, j'en ai fait 4. Et bien sûr, comme à l'habitude, celui-ci, c'est sans prise de tête, au feutre, une fois de temps en temps de l'acrylique, mais sans plus. Alors si je vous n'aime pas dans l'ordre que je le fais, je vous montre juste dans l'ordre du livre. Alors, j'ai fait celui-ci. Sincèrement, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai ensuite fait celui-ci. Alors celui-ci, franchement, j'adore le choix de couleur. Je le trouve vraiment pas mal. Même si c'est fait au feutre, je l'adore. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc les feutres, c'est un mélange. J'ai été piocher dans toutes les gammes que je possédais. Je ne sais même plus vous dire avec lesquelles j'ai travaillé. Et le nombre de feutres que j'ai, au mois de les marquer, je ne vois pas comment. Et ensuite,
celui-ci. Donc voilà, comme je vous dis, vraiment pas prise de tête du tout. Et alors pour le dernier petit carré, j'ai voulu retourner dans le Mickey Friend parce que ça faisait un petit moment que je l'avais fait. Et sincèrement, je pense qu'il n'y en a que 3 de faits dedans. Attendez, 1, 2, 3, 4. Ah non, quand même, 4. Ouais, donc avec celui que j'ai fait, j'en ai que 5 dedans. Donc, il est loin d'être avancé. Alors que c'est dommage parce que franchement, je l'adore ce petit carré. Il est vraiment trop beau. Et celui-là, comme vous pouvez voir, j'ai pas trop envie de le rater. Celui-là, je prends mon temps. Et j'ai fait celui-ci. Alors, et franchement, je l'adore. J'adore le choix de couleurs. Franchement, ça pète. Donc, tout le personnage. Attendez, que je dis pas de bêtises. Oui, tout le personnage, ainsi que le skateboard et le fond, est travaillé aux luminances pour l'effet or et le reste au Prismacolor. Les petits, enfin, on va dire carrés, losanges noirs a été travaillé avec ces feutres-ci de chaque son également. Les premium qualité, bon, en fait, ils n'ont pas de marque précise. Donc c'est les métalliques, c'est ceux qu'ils vont se vendre une grande boîte par 5 ou 6, je crois. Donc à une pointe fineliner et une pointe pinceau. Et alors le fond, par contre, le rouge et le jaune est fait au feutre. Donc comme quoi que mélanger les deux, ça va très bien. Ça n'a pas percé de l'autre côté. Franchement, je l'adore. Simple, mais je l'adore. Alors ensuite, dans une vidéo que j'ai postée très récemment, je crois que c'est l'avant-dernière ou avant-avant-dernière, je vous ai présenté ce livre. Et forcément, j'ai pas pu faire sans aller dedans. J'ai fait, bon, je peux déjà l'enlever. J'ai fait celui-ci. Je vais mettre ma feuille ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore utilisé comme crayon? Prismacolor, un tout petit peu de luminance. Ouais, luminance pour la peau et le jaune. Il y a du pastel sec pour le fond. Pour le fait paillettes dans les cheveux, je sais pas si vous voyez légèrement, c'est du stylo Jaille pailleté, hybride. Un petit peu de Posca blanc. Euh, et le brillant, que malheureusement ça a bavé ici. C'est comment ça s'appelle encore ce truc-là? Spectrum Noir Sparkle. Voilà. Et là, je regrette un peu parce que, vu comment ça a bavé. Bon, voilà. Petit essai dans ce livre. Et franchement, j'adore. Alors maintenant, le prochain, ça va être lequel? Ça, ce sera la question. Parce qu'elles sont tous magnifiques. Ce sera la surprise. Alors, ensuite, j'ai entamé le Fédoré bleu. Excusez-moi de mon anglais. Enfin, soit celui-ci de Selena Fennec. Ça ira plus vite. Et j'ai
c'était, je crois, c'est dans cette partie-là, si je ne me trompe pas. Et j'ai fait ma petite fée abeille. Voilà. Alors, luminance. Luminance. Les Derwent Color Soft. Le fond ici, que vous voyez bien net, c'est du feutre alcool de chez Action. Et les cheveux au Prismacolor. Et alors du Posca noir pour tout ce qui est noir, sauf bien sûr les vêtements, là j'ai fait au crayon. Mais pour les ailes, c'est du Posca noir. Et alors, j'ai fait encore avec quoi ce contour-là? Le gris. Non, c'est pas du hybride. Ah non, c'est de l'Artistro gris argenté. Voilà, vous voyez, on le voit d'ici. Mais bon, on s'en fout. À l'arrière, il n'y a rien. Même si quand j'ai coloré celui-là, on va voir ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. Mais franchement, j'en suis très content. Je l'ai fait en une soirée également, sans prise de tête. Et franchement, maintenant, je comprends pourquoi les luminances ont quand même un petit coup. Mais les couleurs, c'est waouh! Franchement, waouh! Et j'adore. Elle pète. Je sais. Elle est trop mimiche. Donc voilà, je me suis dit une fois... au début, j'hésitais vraiment à prendre ce livre. Et au final, je me suis dit, bah, c'est vrai que pour faire une fois de temps en temps un petit colo, enfin, j'ai un petit, ça dépend aussi l'illustration, parce qu'il y en a qui sont un peu plus complexes. Mais il y en a pas mal de simples. Et c'est vrai que pour faire un petit colo rapide, quand on a envie de juste colorier, mais sans que ce soit trop long, bah, en fin de compte, je me fais, bah, c'est vrai qu'il est quand même mignon. Mais par exemple, celui-là, je le trouve trop adorable. Celui-là, à la limite, le faire dans les tons pastels, il serait beau. Bon, là, je suis un peu moins fan, mais on verra ce que j'en ferai. Mais sinon, dans le lot, je trouve qu'il y en a pas mal. Oh, j'adore celui-là. Il y en a pas mal que je trouve magnifiques, en fait. Donc, comme quoi, quand on hésite, et au final, bah, voilà, on n'est pas mécontent. Alors, celui-ci, au mois de février, il m'a pris quelques jours quand même à faire, forcément. Mythomorphia, les personnes qui ont fait une soirée, je ne sais pas comment vous faites, vous dormez pas. Je sais qu'il y en a qui arrivent, mais c'est faux. Et j'ai fait celui-ci. Et alors à la base, le fond ici bleu qui est fait au Posca ne devait pas être bleu comme ça. Enfin, je voulais vraiment faire un dégradé comme si la nuit tombait. Mais j'ai carrément foiré. C'est ce que j'avais fait en dernier. Et j'ai tellement foiré que j'ai regretté, que je fais, allez, c'est bon. J'arrête le carnage. Je recouvre tout au Posca. Mais bon, le rendu, ça va, c'est pas mal, mais c'est juste que bah, du coup, ça fait très flash avec un dégradé. Et voilà quoi. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire noir à la place, mais j'avais peur que ça rende trop foncé avec déjà le gris. Mais alors déjà, pour faire tous les petits sapins, les dégradés dans les sapins. Ensuite, petit à petit, les dégradés dans les arbres. Dans les rochers. La terrasse, la barbe, que j'ai essayé de faire un effet, je sais pas si vous voyez bien, de près, légèrement mousseux, forcément comme il y a de l'eau, pour distinguer un petit peu plus aussi des arbres. Après, revenir passer les rivières avec de l'artistro blanc pour donner un effet de mouvement dans l'eau, de vague. Enfin, c'est pas du gâteau, quoi. Mais voilà, il est fait, j'en suis contente. En même temps, en moi, il avance petit à petit. Petit à petit, bah, j'aime bien ce que
Bon, celui-là, c'est un de mes tout premiers. Mon tout premier d'ailleurs. Voilà, petit à petit ça avance, je suis contente. Ah oui, et pendant que j'étais en train de le faire, ça, vous allez être... je sais, enfin, moi personnellement, j'étais un peu dégoûtée. Mais en même temps, je me dis, il n'en peut rien, vu son âge, il ne comprend pas. En fait, en coloriant, j'avais mon fils, donc qui a 16 mois maintenant, a voulu venir sur mes genoux. Donc, ce que j'ai fait, j'ai posé mes crayons, j'ai reculé le livre, mais passé loin sur mon bureau. Et pendant qu'il était sur mes genoux, bah, il a voulu attraper le livre. Et en attrapant le livre, il l'a attrapé comme ça, mais tellement bien que quand j'ai fait pour reculer en lui disant non, bah, il m'a arraché le bout, ici, que j'ai dû recoller avec du papier collant. D'ailleurs, ça se voit bien ici. Et le truc, bah, j'espère que l'arrière, j'arriverai à le refaire. Parce que j'ai pas osé mettre du papier collant forcément, vu que je n'ai pas encore colorié. Regardez. Donc, bon, bah, on verra bien, hein, et quand je l'aurai fini de colorer, je remettrai le papier collant. Et je me dis, bah, ça me fera des souvenirs du petit chouquinou, quoi. Oh, enfin voilà, petite anecdote. Enfin, petit moment. Parce qu'anecdote, non, on est toujours la même année. Alors ensuite, j'ai entamé le Beauty Horror, que j'ai oublié d'entamer au mois de novembre, parce que je l'avais acheté l'année passée, donc en 2021. Bien sûr, fin de l'année. C'était le moment où il était sorti dans les débuts. Je me suis dit, bah, quand on sera dans la période d'Halloween, le mois d'Halloween, je commencerai dedans. Et tellement bien mis à place que j'ai oublié qu'il était là. Oui, j'ai oublié que j'avais ce livre. Il faut le faire. Et ici, bah, je me suis dit, tant pis, j'ai quand même envie d'aller dedans. En même temps, si je dois attendre à chaque fois Halloween pour aller dedans, et j'en ferai qu'un ou deux à la fois, vu que j'ai envie de me prendre ces autres livres, parce que j'aime tellement, surtout le 1 et le 2, ben, je me dis, je le finirai jamais. Donc, je me dis, Halloween ou pas, tant pis, j'y vais dedans, à coup sûr. Et j'ai fait la scène de Carrie White à son bal, au moment où ça va être le carnage. Alors là, pareil, luminant tout le long, sauf pour sa robe rose où ça a été fait au Derwent Color Soft. Mais franchement, oh là là. Alors, sincèrement, déjà, ce livre, la qualité du papier, il est excellent. Un peu comme les Tommy, que j'arrive jamais à dire son nom correctement. Non, mais franchement, c'est un plaisir déjà. Alors, d'accord, j'ai fait au luminance, mais colorier sur ce papier, mais quel plaisir, les amis, mais quel plaisir que j'ai pris. C'était, wow. Là, j'ai mal dit pourquoi tous les livres ne sont pas comme ça. Et encore mieux, je me suis dit pourquoi les livres de Kerby Rosan ne sont pas dans cette édition-là. Parce que ça aurait été vraiment un kiff. Même pour la peinture, vu l'épaisseur, ça aurait été génial. Oui, et il y a juste ici où c'est du Posca doré, les étoiles. Parce que je dis, si je fais en effet dégradé, ça ne se fera pas avec ce que j'ai déjà fait. Ah oui, ici j'avais une bavure, mais oh là. Non, franchement, je prends plaisir à aller dedans parce que waouh. Alors déjà, je suis hyper contente de me colo. Je me jette des fleurs, mais c'est pas grave. Mais je vous dis la qualité. Oh là là. Enfin, soit. Donc voilà. De près pour vous montrer l'effet peau sur Carrie, les orbites des yeux. Donc voilà, franchement, j'ai pris un gros plaisir à le faire. Oui.
vu que il y a quand même du rouge, j'ai peur que ça aille dessus, tant que je ne l'ai pas fait, donc on va refaire. Et alors, en même temps que je faisais celui-ci, à un moment, je me posais la question, je dis, mais ça représente qui, elle? Parce que, pas de films d'horreur, je connais très bien, franchement, moi je suis une fan de films d'horreur. Et c'est un moment, mon compagnon, il regarde et il fait, bah, regarde bien ce qu'il fait écrit. Je fais, bah, le numéro un, mon fils. Donc mon fils, numéro un. Après, je fais, ah bah oui, qui, quelle mère adore son fils à 100%, jusqu'à, malgré ce qu'il est, et qu'il encourage même, enfin, qu'elle encourage même son fils, surtout, bah, la mère de Jason, bien sûr. Et je fais, mais oui, pourquoi j'ai pas tilté tout de suite? Parce que bon, j'avoue qu'il y a deux, trois couleurs, c'est un peu dur à savoir d'où ça vient. Bon, là, franchement, ça se voit tout de suite, Predator. Là, je vois de quel film. Mais c'est un vieux film et je ne saurais même plus vous dire le nom. Chucky, forcément. Euh, Celui-là, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même marrant. The Grun. Donc voilà, je vous dis, les oiseaux se cachent pour... Non, c'est pas les oiseaux se cachent mourir, c'est les oiseaux tout court. Et lui Dead. Donc voilà, c'est... Je dis, je vais kiffer de faire là-dedans. Alors, un colo qui n'était pas prévu à la base et je sais pas. Tout d'un coup, j'ai regardé ma bibliothèque, j'ai pris ce livre-là, je me suis dit, bon, allez, j'ai regardé, je suis oh bah tiens, je ferais bien ce colo-là. Donc ça m'a vraiment pris d'un coup. Et j'ai fait celui-ci, mes petits chats. Alors, bon, malheureusement, quand j'ai mis le fond en bleu, le pastel sec, ça a recouvert un peu les dégradés que j'ai fait en or, au crayon de couleur. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en soi, on voit quand même assez bien. Sinon, c'était tout en dorure, c'était magnifique avant que malheureusement le bleu aille dessus. Ou sinon, Derwent Color Soft pour tout ce qui est vert et jaune. Tout l'or de la charrette et les roses, Luminance. Prismacolor pour le bois. Et Stylogel hybride or, enfin pour l'effet dentelle, je vais dire comme ça. Et alors, comme je vous ai dit, pastel sec pour le fond. Voilà ce que ça donne de près. Ah oui, et les poupous. Si je me trompe pas, il me semble que celui-là, c'est Luminance, c'est celui-là au Derwent. Moi, je crois que c'est ça. Non, mais franchement, les hybrides, mec, ça brille, mec, ça brille. J'adore. Et ça n'a pas percé. Par contre, là, je mets un sopalin parce que les paillettes d'hybride risquent d'aller sur ça. Ça va pas en gênant réellement, mais bon. Ensuite, je suis retournée dans le Loftery parce que j'ai envie de l'avancer petit à petit. Mais vraiment, que quand je suis sûre à 100% que j'ai réellement envie de faire un Disney, parce que ce livre, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de le rater. Il est tellement magnifique. Donc si vous vous souvenez, j'en ai fait deux à la base. Donc j'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-ci. Et forcément, à la suite, j'ai fait celui-ci. Alors, tout en luminance
la veste et le pantalon de la bête. Là, il y a un mélange de luminance je dis bien, et Prismacolor. Et alors, toute sa fourrure, donc sa tête et forcément ses mains, Prismacolor. Ou sinon, le reste, luminance. Et alors ici, c'est de l'aquarelle. Je vais vous montrer la boîte. Par contre, je ne saurais plus dire le nom parce que c'est une aquarelle que j'ai achetée sur AliExpress. Et franchement, vous avez vu, c'est hyper brillant. Et quand vous allez voir le packaging, vous allez dire, bon, c'est pas de l'aquarelle de qualité. Voilà. Ça a l'air tout bête. Quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est bête aquarelle qu'on pourrait vendre, qu'on pourrait enfin, pas cher du tout, quoi. Parce que c'est une bête boîte en plastoc, faut dire ce qui est. Mais, où j'ai mis ce nuancier. Attendez, ça c'est quand on réfléchit pas. Voilà. Alors, il faudra que je découpe, que je plastifie correctement. Voici le nuancier. Déjà, vous pouvez voir, c'est hyper brillant. À la limite, je dirais même plus brillant que les Paul Rubens Rose Boîte Rose. Sincèrement. Allez, regardez-moi ces couleurs. Même les verts, ça fait vraiment des effets hybrides. Celui-là est magnifique. Et voici sur le noir. Et alors, je fais un grand, vous allez voir sur le blanc, voilà ce que ça donne. Et sur le noir, c'est PANG! Et comme vous pouvez voir, il y a certaines couleurs qui ne ressortent pas pareil sur les deux. Ici, par exemple, il ressort un peu plus jaune que vert. Alors que là, il ressort bien vert. Ici, pareil. Regardez si je le mets tout près. On voit... Enfin, ouais, maintenant, la caméra, on voit peut-être moins bien, malheureusement. Enfin, voilà, quoi. Aussi bien sur les deux, c'est... Waouh, waouh, waouh. Je vous dis, les Paul Rubens à côté, ils sont en dessous de ceux-là. J'essaie de penser à regarder pour vous mettre le lien en barre d'infos. Si pas ouais, de ce vendeur, un autre, mais c'est les mêmes produits. Et franchement, je vous dis, c'est vrai que ça a l'air cheap, mais waouh. Comme quoi, Ali ont des produits excellents. Faut juste tester. Donc voilà, j'en suis très contente. Tellement peur. Alors, la bête, déjà, c'est la première fois que je fais son effet en dehors du feutre au crayon. Et j'ai eu très peur de le rater. Et là, franchement, je suis très contente du résultat. Donc voilà. Le prochain. Bon, j'avoue, je suis pas fan du tout de la princesse et la grenouille. Mais les autres, bah bon, de toute façon, il faudra quand même que je les fasse tous. Mais par contre, je vais prendre beaucoup de plaisir, c'est quand je vais arriver. De quel côté êtes-vous? Celui-là. Je vais prendre beaucoup de plaisir quand j'arriverai là. Et je sais qu'on voit aussi ses parents tout seuls. C'est sublime, quoi. Donc voilà. Ensuite, dans le Fairy Celebration, j'ai fait la Nick Page. Ce qui me fait que 6 colos. Donc le voici. Alors là par contre, j'ai utilisé un peu de tout dans les crayons.
Sauf que là, j'étais dans ma boîte, donc il n'y a pas de Colorsoft, il n'y a pas de luminance. C'est Prisma, Polychromos, Arteza, Giotto, Castellart. Parce que là-dessus, je regarde pas en fait quand je fais mes combos. Parfois, je peux tomber sur 4 gammes différentes sur un seul combo. Donc, c'est pour vous dire. Maintenant, je peux vous dire par exemple que simplement pour faire les feuilles, j'ai utilisé 7 crayons. Donc, déjà. Maintenant, par contre, pour les fleurs ici, bah, il n'y avait que 2 couleurs. Donc, c'est vraiment pour vous dire. Alors, ça, il y a de l'artistro par endroit, aussi bien dans les blancs que ici, par exemple. L'effet pailleté autour du cadre que vous voyez. Donc, j'ai d'abord coloré comme ici. Ensuite, je suis venue mettre également le Spectrum Sparkle, mais le transparent, donc ce qui fait bien pailleté. Stylo gel doré. Et ici, je suis venue travailler également avec, enfin, en repassant avec l'hybride or. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Vous voyez, alors par endroit, par exemple dans les cheveux, pour faire ressortir un petit peu plus, je suis venue repasser certaines lignes au eyeliner noir. Donc voilà. Très content. Je l'avance petit à petit. En même temps, ces illustrations, ça a l'air de rien, mais les détails. Et alors, quand je vois la suivante, elle me donne trop envie de la faire. Maintenant, peut-être plus de ce que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi décider, mais j'ai trop envie de la faire. Mais forcément, déjà, rien que pour faire que les fleurs, je suis sûre que ça va déjà prendre au moins une soirée complète, voire 2. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est des très beaux dessins, mais faut se dire que, voilà, faut se mettre dans sa tête que c'est pas des dessins, enfin des colos à faire en une soirée, sauf si on fait au feutre. Si on a vraiment envie que le résultat soit magnifique, voilà, faut dire ça va prendre plusieurs jours, quitte à maintenant faire une partie, puis aller dans un autre colo, puis y revenir, ainsi de suite. Si par exemple ça vous saoule d'aller pendant une semaine dans le même livre, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas, parce que je n'aime pas avoir des colos entamés. Donc, tant que je n'ai pas fini un colo, je passe pas à un autre. Voilà. Ensuite, forcément, je continue à aller dans le Saison de Anna Carson. Et ici, ça m'en fait déjà 40. Donc, je suis plus très loin de la moitié. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, et là, j'ai essayé de faire... Enfin, c'est marrant. J'ai essayé de suivre le tuto de Zazu sur un de ces fonds qu'elle nous montre souvent en tuto. Le fond en soi, franchement, je le trouve beau. Par contre, je n'ai pas choisi sur la bonne page. Parce qu'à la base, avant qu'il y ait le fond, quand je feuilletais le livre, dans ma tête, j'ai toujours voulu faire ceci dans les tons or. Et forcément, je me dis le ton or avec ça. Mais après, je vous dis, j'ai pas réfléchi. Je me dis, bah si, en fait, j'aurais pu, vu qu'il y a quand même de l'or là. Je vous dis, j'ai pas réfléchi. Excusez-moi. Et bon, c'est pas grave. Il est fait. Il y a beaucoup plus beau. Mais voilà, je le trouve beau à mon goût à moi. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Que là, pareil. En fait, j'aurais dû inverser.
Ça, c'était un test que j'avais fait moi-même, travailler avec un fond aquarelle, venir mettre des grains donc du sel, et une fois bien séché, le faire partir pour donner cet effet. Donc en fait, j'avais ces deux-là où le fond était fait, mais pas les colos, et en fait, en réfléchissant, je me dis, bah en fait, ça aurait dû être l'inverse. Venir faire ce fond ici pour celui-ci, comme ça j'aurais fait l'effet oh, ça aurait très bien donné, et faire ce fond-là sur celui-ci, pour que ça matche bien avec ça. Voilà. Donc, je me dis, en moins d'avoir des pouvoirs magiques, pouvoir faire foot. Mais bon, voilà. Donc, sinon, franchement, j'adore mon fond que j'ai fait ici. Ah oui, par contre, je ne sais pas dire avec quoi je l'avais fait, mon là là. Le fond, donc, c'était au pastel gras de chez Van Gogh. L'encre Winsor & Newton, la dorée. Alors, Prismacolor, Artistro blanc, stylo gel hybride, enfin, pour les deux couleurs. Celui-ci, forcément, aquarelle dans ma boîte où il y a un mix. Pour les aquarelles basiques, mais il y a plusieurs gammes. Comme j'ai déjà dit, il y a du Van Gogh, il y a du BBO, il y a du Winsor & Newton, il y a de Lofran, Bourgeois. Et je crois qu'il y a encore une gamme, mais je ne sais plus. Donc voilà. Et ici, par contre, c'est du Neocolor 2. L'or au Prisma. Prisma. Fait une liner juste pour le peu noir qu'il y a ici. Et alors, le bleu ici, je n'ai utilisé qu'une seule. C'est aussi du Prisma, je crois. Ouais, il me semble. Sauf que là, je ne suis pas cassé la tête, j'ai pris une seule couleur. Je me dis, ça rien faire un dégradé dedans. Il y a tellement déjà beaucoup de détails. Forcément, du distro blanc. Et j'ai ma lampe qui est partie, c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien quand même. Attendez, parce que je vois qu'il y a encore des effets pailletés. Ah oui, et par au-dessus, pour là, je suis venue avec les Giotto Turbo Glitter. Voilà. Et ça n'a pas traversé, à part l'aquarelle qui est venue se mettre un peu ici. Mais bon, ça, je me dis, quand je ferai le fond, ça va se camoufler. Donc voilà. Et où j'ai mis ma... Ah non, j'avais pas mis de pochette parce qu'il y avait déjà sur celui-ci. Donc ça camoufle juste. Donc voilà, deux de plus de fait dedans. Alors, on passe au très grand format que tout le monde connaît très bien, le Vitro. Et j'ai fait Buzz l'éclair. Du coup, juste la lampe que j'ai du bureau, c'est pas suffisant. Et le problème, c'est que mon G s'est mis une fois que là, on décide de partir. Moi que j'aimerais le remettre. Attendez, excusez-moi de bouger. Je vais voir si en appuyant là. Non. J'ai un G5 qui est très capricieux. Quand il ne veut plus, il ne veut plus. Alors, je vous montre en gros comme ça parce que malheureusement, il est tellement grand. Bon, on va le laisser plus ou moins comme ça. Voilà, vous voyez bien. Par contre, pour le dégrader, bon, vous voyez bizarre le dégradé. Ici, on dirait que j'ai fait deux couleurs bizarres alors que c'est du bleu, mauve au rose. Enfin, soit.
Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme couleur? Derwent Color Soft, Prismacolor, je crois que c'est tout dans le crayon, et forcément l'artiste troublant. Ouais, parce que même sa tête était faite au Prisma. Donc voilà, là j'ai utilisé que 2 gammes. Et forcément pour que ça donne l'effet aussi peps, c'est parce qu'une fois bien colorié en couche, je suis venue blender avec le blender 40 d'âge que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Comme ça aplatit l'effet graineux. Et le rendu est plus pétant. Que par exemple, je vais vous montrer ici. Non, là, c'est un mauvais exemple parce que là, c'est pas le même matériel. L'aquarelle. Là aussi. Bah ouais, bah. Voilà, par exemple, ici. Vous voyez, c'est également créé de couleur, mais on voit plus facilement les grains parce que je n'ai pas blendé. Regardez, si je vous rapproche de près, on voit très bien les grains du papier. En soi, ça donne bien aussi, ça donne un style qui ne me déplaît pas non plus. Ça tombe, il y en a d'autres que je vais faire, que je vais décider de laisser comme ça. Là, par exemple, j'ai blendé. Là, c'est tout matériel. Vous voyez, c'est comme je suis décidée. Là, j'avais fait un mélange. Là, par exemple, pareil, j'avais blendé. Mais ça qui a jamais. Je trouve que le rendu avec en blendant rend super bien. Mais forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Là, je n'avais pas blendé. Ça avance aussi tout doucement. Il y en a 15 de fait sur le 100. Voilà, alors, maintenant, je vais entamer 2 coloriages mystères, dont un dans la collection, c'est dans le livre Princesse de chez Hachette, et un autre, c'est dans le Color Quest Cityscape. C'est un très grand. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous dis, moi, l'anglais, ça fait deux. Bah, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, bah, je vous dis, arrêtez-vous là, parce que sinon, voilà, je vais vous gâcher la surprise. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, bah, on continue. Mais ça va pas être trop long, parce que je vous dis, il n'y en a que 2. Donc, dans Princesse, c'est seulement le deuxième colo que je fais dedans. Et tout simplement, pourquoi? Parce que dans celui-ci est tellement beau et que j'ai pas envie de rater que j'ai décidé de le faire au crayon. C'est le premier livre de colo de mystère que je décide de faire au crayon. Sauf bien sûr pour les contours. Bon. Voilà. Et je suis en train de me dire si j'ai bien fait parce que je me rends compte qu'à la caméra, on voit fort. Alors que sur ce côté, alors que sur Ariel, non. Donc pour le champ, je l'ai fait, mais c'est moins flagrant. Mais en même temps, ils sont plus fins. Donc je me dis qu'à la limite, quand je vois que les traits sont plus gros, à la limite dépasser avec la couleur et juste faire un petit trait fin, pour que ce soit plus beau. Ou alors faire simplement les traits de la même couleur que... On verra bien. Mais sinon, voilà. Donc, que le deuxième. Et ensuite, un livre que j'ai depuis 2 ans, 3 ans. Là, je ne sais même plus dire en quelle année il est sorti celui-là.
sorti quand? En 2017. Je l'ai pas acheté tout de suite, je sais que j'ai attendu 2 ou 3 ans. Donc ouais, il a 2 ans ou 3 ans ce livre. Voilà. Et je l'ai seulement entamé. Voilà. Je vous préviens, il y a d'autres solutions qui sont largement plus beaux. Je dis bien largement plus beau que celui-ci. Parce que là, en fait, je trouve que maintenant, il y aurait eu que les bâtiments et que le fond aurait été uni bleu. Je trouve que ça aurait largement mieux donné. Donc un bleu très foncé. Et que là, ils auraient mis autre chose comme couleur que bleu foncé. Ça aurait limite mieux donné que là. Parce que, en fait, pour moi, je pense que le fait que ça rend moins bien, c'est qu'ils essaient de mettre trop de couleurs pour le fond. Je comprends l'idée, parce que pour moi, je pense qu'ils ont voulu donner un effet de coucher de soleil. Parce qu'on voit bien que ça démarre de l'orange de couleur très vive au plus foncé. Mais peut-être un peu trop par rapport à l'image elle-même. Parce que regardez, le deuxième, par contre, je sais qu'on voit pas grand-chose. Mais voilà comment c'est. Et en fait, ça donnait plus dans le style comme ici. C'est quand même beaucoup plus beau qu'ici. Mais bon, de toute façon, comme je dis, forcément, je vais le faire tout le long. Une fois de temps en temps, je vais aller dedans. Donc, il faudra quand même que j'y passe. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai vu le rendu final, je me dis, ils ont peut-être mis un peu de trop. Ils ont voulu faire trop de détails, je ne sais pas. Mais bon, en soi, j'ai eu une soirée, une petite matinée, c'était fait. J'avoue, j'ai quand même pris du plaisir. Parce que je pensais pas, mais la qualité est quand même bonne. La preuve, on voit rien derrière. Le papier est pas lisse. On sent qu'il a des légers grains, mais je sais pas. Les feuilles dessus, je sais pas vous expliquer. C'est pas même que ceux de Hachette en fait. Voilà. Enfin, en soi, franchement, j'ai pris du plaisir à le faire, c'est le principal. Par contre, j'étais un peu dégoûtée parce que ici, hier, je me suis amusée à regarder. Je me dis, mais c'est vrai que j'ai pris le bâtiment. J'ai jamais pris. Enfin, ces deux-ci, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y a la première édition et la deuxième édition. Je dis, bah, je vais aller voir. Alors, celui-là n'est plus valide. Et celui-là, le peu que je le trouve, donc il est au prix normal, qui est de. Là, c'est. Bon, on va arrondir à 13 $ 13 livres. Ouais, c'est des livres. Je sais plus, c'était en euros. Je sais plus, je crois. Sincèrement, je ne saurais plus vous dire le prix exact, mais on va arrondir entre 12 et 14 euros. C'est pas 15. Non, 15, je crois pas quand même. On va dire une moyenne de 13 euros. Voilà. On va rester comme si c'était pas en livres, mais en euros. Et les frais de port, 25, 35. Je suis là, mais c'est une blague. Je sais, mais qui va payer ce prix-là juste pour. C'est ça un livre de collection. Je dirais encore, bon, c'est vrai que c'est un livre de collection. Et encore, personnellement, j'aurais mal au cœur de mettre ce prix-là. Mais là, juste pour un livre de coloriage mystère, par numéro, je fais. Non, non. Bon, je suis bon, bah tant pis, quoi. Au pire, si je veux faire des animaux, bah, j'ai ceux de Action, qui ont coûté 89 centimes. Donc, 79 centimes. Donc, voilà, quoi. Et ça me convient très très bien. Donc voilà, bah, je vous ai montré tous mes colos que j'ai réalisés sur les 2 derniers mois. Donc comme vous avez vu, il y a du très basique au feutre. Enfin, 3 livres d'ailleurs. Donc les deux mystères et celui de carré tête de mort.
Et tout le reste, bah, aux différents crayons, très travaillés, des moins travaillés. Je fais un peu de tout. Voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, et que vous aimez mes vidéos, bah, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et voilà, si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez... Non, bah, les livres, j'allais dire, si vous avez un livre, vous voulez voir en particulier, bah, sur ma chaîne, disons que j'ai presque tout présenté. Donc, il suffit d'aller dans la playlist présentation de livres, vous le trouverez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon colo à tout le monde. Ciao, ciao!